Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment installer N8N sur un serveur. Là, vous allez me dire, Jérémy, tu as déjà fait deux vidéos sur l'installation de N8N. Oui, mais là, ça va être un peu différent parce que les deux premières vidéos qu'on a vues ensemble, c'était l'installation en utilisant la base de données SQLite par défaut, qui est très bien, hein. Moi, j'ai beaucoup de projets sur SQLite. Et là, l'objectif, c'est de, voilà, imaginons vous avez un projet beaucoup plus conséquent, beaucoup plus important, vous souhaitez une vraie base de données avec où vous pouvez voir les différentes tables, etc., les administrer si besoin, et même faire des backups de cette base de données pour garder en gros toutes vos données euh, euh, de N8N, voilà, si pour X raison votre serveur a planté, etc. D'accord. euh, donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, on va utiliser Superbase pour se créer une base de données N8N et on va rattacher N8N à la base de données Superbase qui est une base de données du coup externe. Donc pour ça, vous allez sur Superbase, donc c'est open source, vous pouvez l'installer Superbase sur un serveur. Là dans la démo, je vais le faire directement sur le site Superbase. Donc là on va aller créer un nouveau projet. Ici on va l'appeler N8N. Ici, on va générer, tac, je vais le copier, je vais l'ajouter ici pour le garder, le base de données parce qu'on en a besoin. Ici, on est en Europe, donc il faut obligatoirement un serveur qui soit en Europe, donc on va prendre celui qui est là et on crée un nouveau projet. Donc là, normalement, ça c'est rapide. Donc un projet, c'est une base de données, hein, d'accord. Donc automatiquement, c'est du Postgre, voilà. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est ici et dans Database, on a, tac, parce que ouais, on n'a pas les informations parce qu'on est en train d'être créé, mais on aura ici les informations. D'accord. Ce qu'on va faire en attendant, c'est qu'on va aller sur le serveur et on va aller installer N8N et vous allez voir les différentes modifications que ça va apporter. Ben, on peut déjà aller directement voir euh, là, tac, sur la doc. Donc, ce qu'on ici, quand on est là dans serveur, Docker Compose, c'est ici qu'on va installer donc ça, vous avez déjà vu hein, qu'on installe N8N, d'accord. Mais vous allez voir que ici, dans environnement, on va rajouter des environnements, d'accord, des variables qui correspondra du coup à cette base de données. Et ici, dans environnement variable, on a la liste de toutes les variables qu'on peut ajouter dans la partie environnement. Donc par exemple, si vous souhaitez ajouter de l'IA dans le nœud HTTP request, pour moi il est que là, ben, c'est ici. Donc on peut mettre cette variable-là avec la valeur true. Ici, mettre le provider, donc actuellement il n'y a que OpenAI, et avec la clé d'OpenAI. D'accord. Euh, on peut ici séparer les documents pour avoir quelque chose de sécurisé. D'accord. Euh, Là, vous allez voir qu'on ne va pas forcément le faire. Ou alors on pourrait le faire, mais alors on peut faire de plusieurs manières. Soit on fait un document comme ça, file, ou soit on peut mettre des variables. D'accord. Pourquoi pas, voilà. Euh, bon, là, la version la plus sécurisée, c'est de faire comme ça. Bon, là, dans l'exemple, je ne vais pas le faire comme ça. On va simplifier. Donc, nous, on va dans Database et c'est ici les variables qui vont nous intéresser qui sont là. D'accord. Donc, on y va. On va installer. Alors, vous allez voir, pour le moment, on va commencer. Alors, elle est où la doc. Je l'ai ouvert quelque part ici. On va aller, tac, la doc là. On met ici, Termius. Voilà. Donc, on va suivre la doc. Vous allez voir comme on a l'habitude de faire. Donc là, on installe Docker. Voilà. En attendant, vous pouvez aller sur votre registre où vous avez votre nom de domaine et aller dans la zone DNS pour ajouter l'enregistrement A et l'adresse IP de votre serveur. D'accord. Vous gagnerez du temps. Yes. Voilà. Voilà. Euh, une fois qu'on a installé ça, donc là, on a gagné du temps, vous faites ça. Ensuite, on va installer ça, on va pas le faire. Voilà, on va directement installer Docker Compose. Et ensuite, on va modifier le Docker Compose qui est ici pour ajouter le Postgre. Donc là, par contre, si je vais dans... Alors, si je retrouve Superbase, j'ai beaucoup de... J'ai beaucoup trop de pages. Elle est là, voilà. Donc si on revient ici, je vais ajouter tout ça là. Voilà, je vais pas forcément perdre d'autres pages parce qu'il faut faire attention. Ici, et j'ai le mot de passe, je vais le mettre dans mon autre écran. Et là, on voit que voilà, c'est fait et que quand on est, si je retourne ici dans le projet, database,
On a ici ces informations-là qui vont être ultra utiles parce que ces informations-là se permettent de se connecter au serveur. D'accord? Donc là, on attend, ça s'installe, je mets sur pause et je vous reprends dès qu'on peut continuer. Donc c'est bon, on peut continuer. Donc là, je retourne dans la doc. Ici, on va installer Docker Compose. Voilà, une fois que c'est fait, donc ça on l'a fait, on va créer ici le Docker Nano. Tac, on récupère ça, on met ici et on va ajouter les différentes lignes qu'on a besoin. Donc pour faire ça, je vais pas tout faire, d'accord? Ça je vais pas le faire, ça j'en ai besoin. Donc alors ça, ouais, parce que ça je l'ai pas dit, mais pour avoir ici la configuration, vous pouvez aller, alors je sais plus où j'ai été, je vais agrandir ça, tac, je crois que c'était ici, données sensibles, voilà. Donc on a ici les différents éléments, pour, voilà, voilà. Alors nous, vous allez voir, on n'ajoute pas à la fin, ok? On n'ajoutera pas à la fin et puis on mettra pas le chemin, on mettra directement la donnée, ok? Mais vous pouvez voir comment ça s'écrit ici. Alors, de toute manière, c'est ce qu'on a là. D'accord? Donc là, on va récupérer, on va même faire plus simple. Je vais aller depuis cette page-là. Je reviens là. Tac. Je vais récupérer ça. Donc là, donc database. Alors, avant ça, il y a DT type. Là. Alors, DB type. C'est bien comme ça. DB type, ouais, c'est ça. Donc là, je viens ici. Tac, DB type. Donc DB type égale. Et là, ce qu'on met, donc il y a deux valeurs possibles, soit ça, soit ça. Donc là, nous, on veut du Postgre. On ajoute Postgre. Ensuite, on a ici, ça, c'est important, on le récupère. On ajoute est égal à. Donc là, on va aller dans Superbase. Et là, c'est database. Le name, c'est ça. On ajoute ici. Ensuite, on a le host. On prend ça. On ajoute là. Égal host ici. Tac. Ensuite, là, on a le port. On récupère ça. On ajoute là. Égal. Le port, il est là. On ajoute. On revient là. On vient ici. Tac. Égal. User. User. Il est là. Tac. Ensuite, on a le password. Hop, on ajoute ici. Égal. Et ça, le password, on l'a copié. Donc on l'ajoute là. C'est quand on a créé le projet, ça. D'accord? C'est indiqué ici. Hein. Là, c'est voilà, ce qui nous a permis de créer le projet. Ok? Ensuite, le schéma. Alors, par défaut, je crois que c'est public. En version publique, donc on n'a pas besoin de l'ajouter. Et donc, du coup, avec ça, ça devrait suffire. D'accord? Donc là, c'est nickel. Alors, ici, par contre, il y a un truc que j'ai oublié de mettre. Ici, tac, 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 c'est ça. Ça, faut bien pour ça le mettre dans volume. On ajoute ici. Voilà. Tac. On enregistre. Ensuite, on crée ici l'environnement. Donc, nano. Voilà. On récupère ce qu'on a là. Ici, on peut déjà le changer. Contact jdc-marketing.fr. Là, on est en France, Paris. Ici, Enuten, c'est pas Enuten, c'est APP. Voilà. Et là, tac, c'est no code skills.fr. On enregistre. Voilà. J'ai vu juste nocoskills.fr, app. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va créer les volumes. Là. Là. Et normalement, on est pas mal. Donc là, ici, si je vais là-dedans, on n'a pas de table. Ok, c'est normal.
On va créer, on va lancer le Docker Compose. Tac, donc là, ça crée. Normalement, on devrait voir apparaître ici des tables. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on a merdé à un moment donné dans le Docker Compose. Voilà. Donc on va attendre. Ok. Donc là, est-ce que les tables se sont créées? Alors, elles ne se sont pas créées. Alors, c'est sûrement qu'il y a une boulette quelque part. D'accord. Donc, ça vaut même pas le coup de regarder si ça fonctionne. C'est que j'ai fait quelque chose qui n'allait pas dans le Docker Compose. Donc, on va aller voir tout de suite le Docker Compose. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Tac, tac, tac. Ça, c'est le bon mot de passe. Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose là-dedans qui est important? Ça, normalement, on n'a pas besoin. Parce que par défaut, c'est le bon truc. Là, PostgreDB, c'est bien. Ok. Database, Postgre, c'est bon. Ici, Lust. Lust, il est pas. Alors, est-ce que j'ai pas fait une boulette que j'ai copiée? Non. Non, c'est bien ça. Ici, c'est bien ça. Ok. Alors, où est le souci? C'est une bonne question. À mon avis, c'est ça. C'est ça. J'ai ajouté ça. Hop. Et je vais mettre égal à false. Voilà. On va retester. Yes. On relance. Ouais. C'est ça parce que voilà. Vous avez vu, ça a apparu. Ok, donc c'est soit on met le certificat, soit on force. Voilà. Mais là, du coup, ça fonctionne bien. On a bien ici le projet qui est là, qui est présent. D'accord? Donc ça, c'est parfait. Nickel. Et maintenant, si je vais sur app.nocoscale, vous allez voir, voilà, j'arrive bien sûr. Donc là, si je crée un compte jeremy.fr, pause, mot de passe, tac, next, voilà, tac. Voilà. Donc là, on arrive bien sur une mise à jour à faire. J'arrive bien sur N8N. C'est parfait, ça fonctionne bien et on a bien une base de données maintenant qui est externe, qui est ici. D'accord. Donc là, d'ailleurs, je ne sais pas où c'est que ça se situe. Si j'enregistre là, save, on devrait retrouver ici, là-dedans, à un moment donné, la base de données, le workflow qu'on vient de créer. Je ne sais même pas où c'est que ça se situe. Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est là. Ici, on a la base, le workflow, pardon, le workflow. Donc là, on a toute la base qui est là, qui est maintenant visible depuis Superbase très facilement. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait, à rejoindre notre Discord. Voilà, N8N, on est assez actif. Maintenant, on commence à avoir, je crois qu'on a presque 200 membres. Et franchement, il y a pas mal d'échanges. Donc n'hésitez pas, si vous voulez échanger sur le no-code sur N8N, à rejoindre le Discord. N'oubliez pas, tous les jeudis, je fais un live à 21h où je parle de nos codes et on construit ensemble, c'est tout ça, on construit ensemble des SaaS, d'accord, sur Bubble et grâce à Bubble et grâce à N8N. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve pour une prochaine vidéo.